Bienvenue, explorateurs de l'invisible et chercheurs de vérités ancestrales. Dans le kaléidoscope infini des traditions populaires, chaque jour est une porte dérobée vers un passé où le sacré et le profane se mêlaient, où la nature murmurait des secrets que nos ancêtres savaient écouter. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une date particulière, un carrefour où le labeur des mains rencontre les forces subtiles de l'automne, où la piété des saints croise les échos d'anciennes croyances. Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur du 25 octobre. Le 25 octobre, un jour où l'air se fait plus frais, où les feuilles, parées de leurs robes d'or et de pourpre, entament leur danse finale avant de rejoindre la terre nourricière. C'est une période de transition profonde où la nature se retire, se prépare au grand sommeil hivernal et où l'humanité, elle aussi, se tourne vers l'intérieur, vers la préparation et la préservation. Dans nos campagnes et nos mémoires collectives, ce jour est principalement associé à la figure de Saint Crépin et de son frère jumeau, Saint Crépinien. Mais, au-delà de leur vénération, cette date résonne avec des rythmes bien plus anciens, des cycles agraires et des superstitions qui remontent aux confins des âges. Ce n'est pas un hasard si les saints martyrs, patrons des cordonniers et des tanneurs, sont célébrés à cette période de l'année. L'automne est le temps où les bêtes sont abattues, les peaux préparées et les chaussures, essentielles pour affronter les rigueurs de l'hiver, deviennent des objets de première nécessité. Les artisans, gardiens de savoir-faire précieux, étaient au cœur de la vie communautaire. À Saint-Crépin, on se tournait vers ses protecteurs pour s'assurer que les mains resteraient habiles, que les outils seraient efficaces et que le travail porterait ses fruits. On leur adressait des prières pour la santé et la dextérité des travailleurs, pour la qualité des récoltes nécessaires au cuir et aux teintures, pour la protection contre les maladies qui se manifestaient souvent avec le froid, et parfois même pour trouver un bon époux ou une épouse capable et travailleuse. Bien avant l'avènement du christianisme, des esprits tutélaires des métiers, des génies de la terre et des forêts, étaient déjà invoqués pour bénir le labeur humain et ses outils, faisant de la Saint-Crépin une sorte de superposition, un écho d'un culte plus ancien de l'artisanat et de la subsistance. Imaginez-vous, au IIIe siècle, sous le règne brutal de l'empereur Maximien Hercule, à Rome. Deux jeunes hommes, Crispin et Crispinien, frères jumeaux issus d'une noble lignée romaine, sont imprégnés d'une foi chrétienne inébranlable. Fuyant les persécutions sanglantes qui déciment les fidèles, ils quittent leur terre natale et trouvent refuge dans la lointaine Gaule, dans la cité de Soissons. Là, loin des fastes de la capitale, ils choisissent une vie humble et laborieuse. Pour subvenir à leurs besoins et, plus important encore, pour se fondre dans la population et y répandre discrètement la parole de Dieu, ils apprennent et exercent le métier de cordonnier. Chaque jour, leurs mains façonnent le cuir, transformant des peaux brutes en chaussures robustes, objet d'une nécessité vitale pour les habitants de la ville. Mais leur labeur n'était pas guidé par le seul gain. Crispin et Crispinien étaient des hommes d'une générosité sans bornes. La nuit, après de longues journées passées à marteler et coudre, ils s'en allaient offrir gratuitement leurs créations aux plus démunis, aux veuves, aux orphelins, à tous ceux que la misère rongeait. On racontait que leurs outils semblaient bénis, le fil qu'ils utilisaient ne s'épuisait jamais, et il arrivait que des paires de chaussures apparaissent mystérieusement terminées le matin, comme si des mains invisibles les avaient aidés. Ces miracles attiraient l'attention, et bientôt leur réputation de cordonniers vertueux et leurs enseignements discrets commencèrent à convertir de nombreux habitants de Soissons au christianisme. Cependant, la rumeur de leur foi et de leur influence parvint inévitablement aux oreilles de l'empereur Maximien, qui, toujours soucieux d'éradiquer la nouvelle religion, envoya Rixius Varus, un cruel préfet, pour les arrêter. Ce qui suivit fut un calvaire d'une rare brutalité. Les frères furent soumis à des tortures inimaginables, destinées à briser leur esprit et leur foi. On les flagella, on leur planta des aiguilles sous les ongles, on les plongea dans une marmite d'huile bouillante et de poix, mais, à la stupéfaction de leurs bourreaux, ils en ressortaient indemnes, leur peau d'une fraîcheur étonnante, comme s'ils avaient été baignés dans l'eau de source.
Attachés à des meules et jetés dans l'Aisne, ils flottèrent miraculeusement à la surface. On tenta de les transpercer de flèches, mais celles-ci firent volte-face, frappant et tuant leurs propres archers. Finalement, excédés par leur résistance divine, Rictus Varus ordonna leur décapitation. C'est ainsi que Crispin et Crispinien, les cordonniers de Soissons, rendirent leur âme à Dieu le 25 octobre, devenant des martyrs et des figures emblématiques de la persévérance, de la générosité et de la foi. Leur histoire, transmise de génération en génération, n'est pas seulement celle d'une foi inébranlable, mais aussi un hommage éternel à la dignité du travail manuel, à la charité et à la force que l'esprit humain peut puiser dans la spiritualité, même face à l'adversité la plus sombre. En ce jour chargé de mémoire et de mystère, l'univers nous envoie des signes de destin pour nous guider, nous avertir ou nous rassurer. Savoir les interpréter est une sagesse ancestrale que nous avons trop souvent oubliée. Commençons par les présages populaires. Le 25 octobre est un baromètre subtil pour l'hiver à venir et la fortune. Si les feuilles des arbres tombent vite et en grand nombre ce jour-là, attendez-vous à un hiver rude et long. La nature se dépouille rapidement pour se protéger du froid intense. C'est un signe qu'il faut, vous aussi, vous préparer sérieusement. Un temps doux et ensoleillé à la Saint-Crépin annonce un hiver pluvieux et sans neige. Les vieilles croyances disent que la douceur de l'automne ne fait que repousser le froid, qui reviendra alors sous forme liquide. Si vous voyez une gelée blanche recouvrir le sol à l'aube, la journée sera belle, mais le froid s'installera durablement. C'est la nature qui dépose son voile cristallin, signe de l'entrée dans le règne du gel. Un vent venant de l'Est, le 25 octobre, est porteur de maladies et de mauvaises nouvelles. L'Est est souvent associé aux influences froides et aux esprits maléfiques dans le folklore ancien. Si les oiseaux migrateurs ont déjà tous déserté nos cieux, l'hiver sera précoce et rigoureux. C'est l'instinct animal qui nous donne une indication claire, le froid arrive à grands pas. Une lune rousse ce soir-là est un signe de bonne récolte pour l'année prochaine. La couleur rousse de la lune, souvent associée à la fertilité de la terre, est perçue comme une bénédiction céleste. Un beau temps calme à la Saint-Crépin promet un hiver serein et clément. La douceur de ce jour se prolonge et apaise les rigueurs de la saison froide. Quant au présage plus intime, si vous trouvez une vieille pièce de monnaie en chemin, ne la négligez pas, car elle annonce une période de fortune inattendue. C'est un cadeau du destin, une bénédiction pour vos finances. Coudre un bouton manquant ce jour-là, c'est attirer la prospérité et éviter les pertes inopinées. Chaque geste d'ordre et de réparation est un rituel de bénédiction. Ne laissez pas vos chaussures traîner en désordre devant votre porte, sous peine d'attirer la discorde et le désordre dans votre foyer. Les chaussures sont le reflet de notre chemin de vie. Leur désordre symbolise des parcours tumultueux. Si une aiguille se casse pendant que vous cousez ou travaillez un tissu, un secret sera bientôt révélé, souvent un secret qui concerne votre foyer. C'est un signe que la vérité, même cachée, finira par éclater. Les rêves faits la nuit du 24 au 25 octobre sont particulièrement significatifs. Rêver de chaussures parle de votre chemin de vie. Des chaussures neuves symbolisent un nouveau départ, des opportunités à saisir. Des chaussures usées ou déchirées indiquent des difficultés à venir ou un besoin de repos. Des chaussures boueuses représentent des obstacles ou des calomnies. Voir des chaussures voler ou s'envoler peut signifier une perte de contrôle ou un désir d'évasion. Des chaussures sans lacets peuvent indiquer un manque de préparation ou de soutien. Le cuir dans un rêve évoque la résilience, la protection, mais aussi parfois ce que l'on cache sous la surface. Un cuir souple et brillant est de bon augure. Un cuir sec et craquelé suggère de la rigidité ou un besoin de soin. Les feuilles d'automne sont des symboles de changement, de libération, de fin de cycle, mais aussi de sagesse acquise. Les voir tomber en douceur annonce une transition sereine. Les voir emporter par le vent avec violence peut signifier une perte ou un bouleversement. Rêver d'artisanat ou de création manuelle indique que vous êtes en train de façonner votre destin, que vos efforts porteront leurs fruits. C'est un signe encourageant pour vos projets.
L'eau, surtout si elle est calme et claire, symbolise la purification des émotions et la clarté d'esprit. Une eau agitée ou trouble peut refléter des tourments intérieurs. Ceux qui sont nés en ce jour du 25 octobre sont souvent dotés d'une personnalité unique, héritiers de la persévérance des saints cordonniers et de la sagesse de l'automne. Ils sont généralement pratiques, travailleurs, dotés d'une grande ingéniosité et d'une résilience à toute épreuve. Leur patience est remarquable et ils excellent dans les métiers qui demandent dextérité et minutie. Ils possèdent un sens aigu de la justice et une loyauté sans faille envers leurs proches. Parfois réservés, voire un peu têtus, ils ne sont pas moins des êtres profondément attachés à leurs valeurs. Leur destinée les mène souvent à créer quelque chose de durable, à laisser une empreinte concrète ou à apporter une aide précieuse et concrète à leur entourage. Ils sont les bâtisseurs silencieux de notre monde. Les saints célébrés en ce jour donnent leur nom aux personnes fêtant leur anniversaire. Aujourd'hui, nous célébrons notamment les Crispin, Crépin, Daria et Enguerrand. Faisons un petit clin d'œil à Crispin. Les Crispins sont souvent perçus comme des personnes au caractère solide et intègre. Fidèles à leurs convictions, ils sont travailleurs et dévoués, capables d'une grande abnégation pour les causes qu'ils défendent. Leur sens du devoir et leur persévérance leur permettent de surmonter les obstacles avec une détermination exemplaire. Ils sont des piliers pour leur communauté et leur famille, des êtres sur qui l'on peut toujours compter. Maintenant, plongeons dans les traditions et rituels que nos ancêtres pratiquaient en ce jour béni par l'esprit du travail et de la préparation à l'ivée. Ces gestes, répétés au fil des siècles, sont des ponts vers des énergies oubliées, des moyens de nous aligner avec les forces de la nature et du sacré. Voici ce que vous pouvez faire en ce 25 octobre. 1. La bénédiction des outils du travail. Objectif. Assurer l'habileté, la productivité et la protection contre les accidents dans votre travail. Qu'il s'agisse d'outils de bricolage, de jardinage, d'instruments de cuisine ou même de votre clavier d'ordinateur ou de votre stylo, cet acte sacre votre labeur. Ce qu'il vous faut. Vos outils les plus utilisés, un petit bol d'eau claire, de préférence de source ou de pluie, une pincée de sel marin et un morceau de tissu blanc pur. Quand et comment procéder? Idéalement le matin avant de commencer votre journée de travail. Étendez le tissu blanc sur une surface propre, disposez harmonieusement vos outils dessus. Dissolvez la pincée de sel dans l'eau, imprégnez délicatement vos doigts de cette eau salée et aspergez-en très légèrement chaque outil en vous concentrant sur son utilité et votre intention. Pendant que vous aspergez, prononcez à voix haute ou intérieurement, texte du rituel, par la grâce de saint Crépin et des esprits du labeur, que mes mains soient habiles et précises, que mon esprit soit clair et inventif, que chaque geste accompli avec ces outils soit béni, qu'il apporte prospérité et satisfaction, que la protection entoure mon travail et mes efforts, et que l'abondance guide mon chemin. Après le rituel, laissez les outils sécher naturellement sur le tissu ou essuyez-les délicatement, remettez-les à leur place, chargés d'une nouvelle énergie, utilisez-les avec une intention renouvelée et une gratitude pour leur service. 2. L'offrande des feuilles d'automne pour la libération. Objectif. Accepter le changement, se libérer des fardeaux passés, inviter la sagesse et se reconnecter au cycle éternel de la vie et de la mort en honorant la mémoire des ancêtres. Ce qu'il vous faut, quelques belles feuilles tombées que vous aurez collectées avec respect, une petite soucoupe en terre cuite ou en métal, une bougie, si possible de couleur automnale, orange, marron, rouge, et un endroit sûr à l'extérieur pour un petit feu symbolique ou pour enterrer les feuilles. Quand et comment procéder? Au coucher du soleil, lorsque la lumière déclinante de l'automne enveloppe le monde. Tenez les feuilles dans vos mains, méditez sur ce que vous souhaitez laisser derrière vous, une vieille habitude, une tristesse, une rancune, une situation qui ne vous sert plus. Allumez la bougie, puis une par une, offrez les feuilles à une flamme sécurisée. Si possible, brûlez-les dans la soucoupe en veillant à la sécurité incendie, ou enterrez-les profondément dans la terre, visualisant que ce que vous relâchez retourne à la terre pour être transmuté. Texte du rituel. Feuilles d'automne, témoins du temps qui passe et du renouveau perpétuel, emportez avec vous mes peines, mes doutes, mes colères,
tout ce qui m'encombre. Que votre chute soit ma libération, votre retour à la terre, ma renaissance. Que la sagesse de ce cycle guide mon cœur et mon esprit. Après le rituel, éteignez la bougie. Sentez-vous plus léger, plus serein, prêt à accueillir la nouvelle saison avec un cœur purifié. 3. Le secret des vieilles chaussures pour un nouveau chemin. Objectif, dégager les chemins pour de nouvelles opportunités, se protéger des influences négatives et inviter la bonne fortune pour les voyages futurs, qu'ils soient réels ou métaphoriques. Ce qu'il vous faut, une paire de vieilles chaussures que vous ne portez plus et dont vous souhaitez vous débarrasser, un petit morceau de papier vierge et un stylo. Quand et comment procéder? À tout moment de la journée, prenez le papier et le stylo. Écrivez clairement un obstacle, une peur ou une influence négative que vous voulez laisser derrière vous pour toujours. Pliez ce papier et glissez-le profondément à l'intérieur de l'une des vieilles chaussures. Texte du rituel. Ces chaussures ont foulé mes anciens chemins, elles ont porté mes fardeaux et mes doutes. Je laisse en elles, symboliquement, ce qui doit partir de ma vie. Que ce vieux chemin soit clos, que le nouveau chemin qui s'ouvre à moi soit libre, propice, protégé de tout mal et guidé vers la joie et l'accomplissement. Après le rituel, allez jeter cette paire de chaussures et le papier, sans les laisser traîner, dans une poubelle publique ou un centre de recyclage, loin de votre domicile. L'acte de vous en débarrasser consciemment est la clé du rituel. Ne les donnez pas, car vous donneriez aussi les fardeaux que vous y avez placés. Sentez que vous venez d'ouvrir une voie nouvelle pour l'avenir. 4. Les traditions culinaires du jour. Le 25 octobre, c'est aussi un jour pour se réconforter et se préparer au frima. La table doit être généreuse et réchauffante. On privilégie les soupes épaisses et nourrissantes, comme la soupe aux potimarrons et aux châtaignes, ou des veloutés de champignons cueillis dans les bois. Les plats à base de légumes racines, tels que les carottes, les pommes de terre et les panais, cuits en ragoût ou en gratin, sont à l'honneur. Les desserts mettent en valeur les fruits de saison, avec une délicieuse tarte tatin aux pommes ou des pommes au four agrémentées de cannelle. Les viandes de gibier, si l'on en trouve, sont également appréciées, rappelant les pratiques de chasse d'antan, et bien sûr des boissons chaudes épicées, comme le vin chaud ou des tisanes de plantes médicinales, sont essentielles pour réchauffer le corps et l'âme. Autrefois, on cuisait parfois un pain spécial du cordonnier, un pain dense et nutritif, en l'honneur de Saint Crépin, symbole de la subsistance acquise par le labeur. Mais attention, mes chers auditeurs, car un jour aussi puissant et riche en énergie que le 25 octobre est également jalonné de principaux interdits. Ne pas les respecter, c'est s'attirer des ennuis, semer la discorde ou s'exposer aux caprices d'une destinée contrariée. Prenez garde à ces avertissements, fruits de l'expérience de générations passées, interdits domestiques et personnels. Ne pas commencer de nouveaux travaux manuels importants. C'est une journée pour honorer le travail accompli et les compétences acquises, non pour se lancer dans l'inconnu. Si vous débutez un grand projet, il sera entaché d'imperfections, de retards, et la malchance collera à vos mains. Le travail initié, ce jour-là, risquerait de rester inachevé ou de ne jamais vous apporter satisfaction. La prudence commande de ne faire que des tâches courantes ou de consolider l'existant. Ne pas jeter de vieilles chaussures à la légère. Les chaussures sont bien plus que de simples objets. Elles portent l'empreinte de vos pas, de vos voyages, de votre énergie. Les jeter sans intention, sans un adieu respectueux, c'est comme jeter une partie de votre propre chemin. Cela peut disperser votre chance, rendre votre avenir incertain et vous exposer à des pertes inattendues. Utilisez plutôt le rituel de la libération, ou, si vous ne le faites pas, mettez-les à recycler avec une intention de gratitude pour les services rendus. Ne pas laisser de portes ou de fenêtres ouvertes sans surveillance après le coucher du soleil. Avec l'automne, le voile entre les mondes s'amincit. Après le crépuscule, des énergies errantes, des esprits malicieux ou de simples influences négatives peuvent chercher à entrer dans votre foyer. Laisser les accès ouverts est une invitation imprudente à des perturbations qui pourraient affecter le sommeil, la paix familiale, voire la santé. Ne pas se plaindre excessivement du froid ou du mauvais temps.
Se lamenter avec véhémence sur les rigueurs de la saison est considéré comme un manque de respect envers les cycles naturels et les forces qui régissent l'hiver. Selon la croyance, cela ne ferait qu'attirer plus de froid, de difficultés et de malchance sur votre foyer. Acceptez la nature du temps avec patience et gratitude, en vous préparant plutôt à ses caprices. Interdit. Financier. Ne pas prêter ni emprunter d'argent. Toute transaction financière de prêt ou d'emprunt effectuée ce jour est vouée à l'échec. L'argent prêté sera difficile, voire impossible à récupérer, créant des tensions et des pertes. L'argent emprunté, quant à lui, ne portera pas chance et risque d'entraîner une spirale de dettes ou de difficultés financières. C'est un jour pour gérer ses ressources existantes, non pour prendre des risques monétaires. Ne pas compter son argent en public, montrer ostensiblement sa richesse, même modeste, attire l'envie et la jalousie, des énergies négatives qui peuvent se matérialiser en pertes inattendues ou en vol. C'est un jour où la discrétion est de mise pour protéger ses biens et sa fortune. Interdits sociaux et spirituels. Ne pas se disputer ou élever la voix. Toute discorde, toute altercation verbale ce jour-là prend des proportions démesurées et attire des énergies de conflit qui peuvent s'installer durablement dans les relations. Les disputes commencées le 25 octobre sont réputées pour s'enraciner et entraîner de longues périodes de mésentente, brisant l'harmonie familiale et sociale. Cultiver la paix et l'entente. Punch. Ne pas se moquer des artisans ou de leur travail. En ce jour de Saint Crépin, patron des artisans, toute moquerie ou tout dénigrement envers le travail manuel est particulièrement offensant et se retourne contre celui qui l'exprime. Cela peut attirer la malchance sur ses propres efforts créatifs, bloquer ses projets ou même entraîner des accidents lors de l'utilisation d'outils. Honorer les mains qui travaillent et les métiers qui construisent le monde. Éviter les jugements hâtifs sur autrui. La précipitation dans le jugement, l'esprit critique excessif et les paroles acerbes peuvent créer un retour de bâton karmique. Le 25 octobre est un jour propice à la compassion et à l'introspection. Juger autrui avec sévérité peut attirer sur vous-même des critiques injustes et des situations où vous serez mal jugé. Ne pas ignorer les signes et les synchronicités. Les messages du destin sont particulièrement clairs en ce jour de transition. Ignorer les intuitions, les rêves récurrents, les rencontres fortuites ou les symboles qui se répètent, c'est refuser la guidance que l'univers tente de vous apporter. Cela peut vous faire manquer des opportunités cruciales ou vous empêcher d'éviter des dangers. Le 25 octobre est donc bien plus qu'une simple date. C'est un jour de révélation, de préparation et de connexion profonde avec les rythmes de la terre et les enseignements des anciens. Que ces connaissances vous éclairent et vous guident. Souvenez-vous que les traditions sont des clés pour comprendre le monde qui nous entoure et le monde en nous. Honorez-les et elles vous honoreront en retour. Jusqu'à notre prochaine exploration, soyez curieux, soyez respectueux et que la sagesse ancestrale illumine vos pas